Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast québécois absolument à consulter si vous êtes fan de basketball au Québec pour avoir vos nouvelles de la semaine. Dans le fond, nous, de cette semaine, alors de lundi à aujourd'hui, dimanche pour nous, on a récolté tout ce qui était pas mal la grosse performance. On a récolté le flop. Il y a eu un très gros trade pendant cette semaine, justement. Là, puis on va même vous donner votre opinion notre opinion sur le In-Season Mhm. Tournament qui a commencé. Ouais. Mais avant qu'on commence là-dedans, moi, je t'ai répété, on est vraiment partout sur TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Vraiment, on a brisé la barre des 50 subscribers sur TikTok, mais on a encore de la misère à briser 75 sur Mhm. YouTube. Et vraiment, nous autres, ça serait l'idéal là, d'atteindre ça dès le premier mois, puis qu'on puisse s'enligner là-dedans, puis avoir 1 million en fin d'année. Là. Fait qu'on va pas commencer justement. On a pris un peu en note les grosses performances de cette semaine. Moi, la première que j'ai notée, ça a été dans le match Lakers-Clippers qui était en prolongation. Ouais. On a vu Kawhi et Paul George faire 38 et 35 respectivement. Même dans ce match-là, LeBron James qui avait fait 35 de son côté. Ouais. Fait que ça a été tu sais, quelque chose quand même. Là, tu sais, c'est des games. Tu sais, même je pense que Russell Westbrook a fait comme 24 points. Genre. Ah, je sais pas, Fait que, j'ai tu sais, pas vu. c'est des games que comme on aurait pu voir souvent. Peut-être avec Kawhi et Paul George qui jouait jamais. Là. Et c'est ça qui jouait jamais, fait que ça. Tu sais, ils peuvent être vraiment bons s'ils jouent, mais ils sont moins pires que les Suns, hein, comme on a vu la semaine passée. Mais Bradley Beal, je pense même pas qu'il a joué une game. Il Dessus. a joué 0 game sur 7 à date. C'est c'est une autre discussion. C'est vraiment spécial. Là. Toi, t'en avais-tu une autre grosse Ouais. performance que t'avais vue, là? Ben, j'ai Jalen Brunson qui a scoré 45 Mhm. contre les Bucks, mais ils ont quand même perdu. Ouais, Puis, il y a un panier à la fin de la game. Là. J'ai ouais. écouté, me semble. Puis j'ai Tyrese Haliburton qui a scoré 43 Avec 12 contre, assists. ouais, avec 12 assists contre les Hornets. Ouais, puis finalement, le dernier play de la game, il s'est fait lock-up par le Melo. Le Melo. Steal, steal, dunk de l'autre côté, puis là, on dit la game là-dessus. Le Melo, ça va pas trop bien ses affaires. Ouais. Dans cette game-là, il a fait 11 points, mais il a fait 11 assists. Moi, je l'ai mis dans mon top 5 des assists. Tu sais, Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. je l'avais dit, là. Sinon, on a The GOAT, d'après plein de personnes déjà, Victor Ouais. Wembanyama, qui a scoré 38 points contre les Suns de Kevin Durant. Yep. Quand même, 38 points. Je pense que c'était comme le quatrième highest score qu'un rookie a fait. Ou qu'un premier pick a fait, je pense. Ouais, c'est ça qu'un premier pick a fait dans sa Ouais. saison. Il fait des grosses stats, tu sais, à chaque game, c'est comme 20 points. Ouais, puis là, justement, aujourd'hui, il y a une game qui vient de se terminer contre les Raptors, qui a fait 5 blocs. Puis il y avait un clip où est-ce que il était comme dans la clé. Puis Ochi Anunoby était aux 3 points, puis il s'est rendu. Puis il l'a bloqué, fait que c'était assez spécial. Là. Et, on dirait littéralement que c'est un vétéran. Tu sais, il joue comme. Puis il joue genre 38 minutes par game. Tu sais, c'est sûr qu'il fait des grosses stats, il joue 38 minutes par game. Tu sais. Ouais, même à ça, genre, on en a vu des gars 38 minutes par game qui font pas grand-chose. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que. Tu sais, c'est comme il y a un gars pas qui me déçoit, mais que je trouve plate qui prenne pas de shot, whatever, c'est Matisse Thybulle. Tu sais, qui joue, puis lui, il finit la majorité. Tu sais, je sais que c'est un gars qui est vraiment reconnu pour sa défense, mais Mhm. il finit la majorité de ses games à 0 points, puis il a pris Ouais, genre c'est 2 shots ça. dans le game. C'est ça. Et moi, c'est un des. Une petite parenthèse, c'est un des gars que j'aimerais Ouais, ça voir c'est ça. scorer un peu plus. Sinon, un gars qui a l'air de tout le temps scorer des millions de points, Donovan Mitchell a fait 38 points cette semaine. Ouais. Ouais, sinon, Kevin Durant a fait 41 contre les Pistons. Ouais. Puis un que je veux mentionner pour justement represent Québec, Lou Dort dans le In-Season Tournament a fait 29 points contre les Warriors, ce qui est quand même pas rien, 29 points. Là. Non, c'est bon pour lui, là, tu sais, je pense qu'il devient de plus en plus un scorer. Là. Tu sais, au début de sa carrière, il jouait pour sa défense. Tu sais, on entend des histoires sur les Canadiens
avant d'aller dans le NBA, il aimait pas ça, jouer de la défense. Mhm. C'était le genre de gars qui scorait, qui scorait, qui scorait. Puis là, il arrive dans le NBA, il fait tout sauf scorer, là. Puis là, il commence à scorer plus, là, tu sais. Ouais, puis ça, tu sais, en parlant de Québécois, il y a aussi on voit l'autre qui était vraiment nous impressionner l'année passée, Bénédicte Mathurin, qui a un vraiment rough start à sa deuxième saison. Pour vrai, là, Mhm. ça va vraiment pas bien pour lui en ce moment, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aux Pacers, là, tu sais. C'est sûr que Tyrese Haliburton, qui joue vraiment bien, peut-être que, tu sais, il prend un peu plus de place. Fait que Ouais, mais tu sais, il a scoré, mettons, 43 points, c'est quand même impressionnant. Mais il y a plus que 43 points qui se fait scorer dans une game de c'est NBA, ça, là, tu fait que, sais. tu sais, je l'ai pas vu jouer, là, Bénédicte, tu sais, je peux pas te dire. Mais ses stats sont pas là. Fait que, tu sais, je sais pas si son pourcentage est bon ou pas. Fait que c'est sûr que, tu sais, si je jouais pour une autre équipe que les Pacers, peut-être que je l'aurais vu jouer. Ouais, ben tu sais, là, en ce moment, si tu regardes, tu sais, j'ai ces statistiques devant moi. Tu sais, il Mhm. est à 11,2 points par game, tu sais, 2,8 rebonds, 2,7 assists. Tu sais, c'est pas catastrophique non plus, là, de ce que je peux comprendre, là, mais C'est un downgrade de l'année passée. ouais, parce que l'année passée, il était à 16,7. Mais tu sais, il prenait 2 shots de plus par game l'année passée. Fait que je Ouais. comprends pas pourquoi est-ce que là, il décide d'un petit peu moins shooter. Mais il y a aussi moins de minutes de ce que je viens de voir. En 6 games, il y a 22,3 minutes, puis l'année passée, il y en avait 28,5. Ok, c'est compréhensible. C'est sûr que là, les Pacers, ils ont plus de gars, là, un peu. Ouais, puis en plus, ses shooting splits sont pires, là, tu sais. Au field goal, il était 43,4 l'année passée, puis il est à 39,3. Fait que c'est peut-être juste un mauvais début. Ou c'est peut-être Ouais, une que, mauvaise passe, là, c'est ouais, sûr. c'est sûr que Mané, il peut pas tout le temps être parfait. Ben, il y a plus d'assists cette année que l'année passée. Mais bon. Ouais, fait que c'est ça, mais gars. Faut regarder ce que ça va venir avec ça, là. Tu sais, il y a eu une saison de rookie assez impressionnante. Ouais, c'est sûr. Puis c'est pas mal ça pour les grosses performances cette semaine. Je sais pas si t'en avais d'autres de plus. Non, ben, tu sais, il y a eu pas mal de gars qui ont scoré beaucoup de points. Fait que, Ouais. on aurait pu faire juste un podcast où on parlait juste des performances. Ouais, c'est fou le basket à quel point il y en a qui font plein de points, là. C'est ça. Tu sais, la game Celtics contre Pacers, Celtics ils ont Ouais. scoré 155 points. Tu sais, Ça, c'est énorme, là. c'est énorme. Là. Puis en plus, c'était pas comme 155 à 150, là. Ça a fini comme 155 à 104, là. Fait que, tu sais, à la fin, ils ont rendu le banc, sûrement. Là. Ouais. C'est 155 points, c'est énorme. Ouais. Mais justement, on va en parler un petit peu plus tard de ces Celtics-là, qui sont quand même la seule équipe qui est undefeated encore dans la NBA, à 6-0. Mais là, si on parle un peu, on a choisi, votre Mathis, un flop, on va dire, de cette semaine. Dans le fond, on a trouvé chacun un joueur qui a eu une performance un peu poche, là. Puis, tu sais, moi, on peut lui donner notre Courtside FM Not Him Award. Mhm. Fait que moi, le mien que j'ai choisi, en fait, il s'est choisi tout seul, là, mais moi, il y en avait beaucoup quand même qui ont eu des performances un peu bizarres. Mais moi, j'ai stické sur Bruce Brown. Justement dans la grosse game contre les Celtics, là, je sais que ça n'a pas changé grand-chose, mais il a shooté Ouais. 1 en 6 avec 3 turnovers, je pense. Puis tu sais, c'est cool, mais tu sais, les Pacers sont quand même payés 22 millions par année pour lui. Puis il fait ça, tu sais, dans une grosse game, là, tu sais, qui est important. C'est sûr que, tu sais, c'était pas un gars connu pour scorer vraiment à part des playoffs. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il a juste piqué des playoffs, puis là, il est en pente descendante? Il get le back dans les playoffs, puis là, C'est ça, c'est ça. Il y a plein de monde qui est ça, là. Il joue une bonne saison, puis là, OK, on va le payer. Puis là, ouais, ben c'est sûr. fait que c'est- Sinon, le tien, toi, c'était qui, ton flop de la semaine? J'ai Michael Porter Jr., 2 en 11, 0 en 5 aux 3 points contre les Timberwolves. C'est sûr que là, il y a Jokic dans son équipe, fait que C'est moins c'est pire, ouais. c'est moins peu, c'est pas lui comme le gars, c'est genre le troisième gars. Ouais, Fait que mais ça reste qu'il, tu sais, en plus qu'il passe pas à balle, c'est,
Ça, c'est dur pour lui de se rendre utile sur le terrain s'il shoot mal. c'est lui, à chaque fois qu'il touche le ballon, il shoot. Mais là, il average 2 assists cette année, il faut se watcher, là. C'est vraiment mieux. L'année prochaine, ça va être genre 4 à 6, 6 à 6. Ouais. Il va finir sa carrière en average 18. C'est ça. Là, avec tes mathématiques, là. Yeah. Sinon, ouais, on a aussi la grosse histoire qui s'est passée le lendemain qu'on a sorti le podcast, genre. Ouais. James Harden avait request un trade. Puis là, maintenant, elle a été exécutée. Ça s'est passé à comme 1 heure du matin, là. C'était fou, là. Puis, dans le fond, il a été trade aux Los Angeles Clippers. Ouais. Mais ça n'a pas coûté aux Clippers aucun morceau de son top 3. Ce Non. qui veut dire que maintenant, dans leur starting five, on va avoir James Harden, Kawhi, Paul George puis Russell Westbrook. Ouais. Ça va être fou. Fait que dans le fond, pour donner un petit résumé de qui a eu reçu quoi, les Sixers ont reçu Nicholas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, puis une coupe de first round pick, je pense 3. Fait que tu sais, pour les Sixers, c'est quand même le fun parce que dans le fond, tu reçois beaucoup de pièces que tu peux mettre autour de James Harden. Autour de Joel Embiid. De Joel Embiid. Ouais. J'ai trop concentré sur James Harden. Puis les Clippers, en fond, ont reçu James Harden. Puis ils n'ont pas juste reçu lui, ils ont quand même reçu PJ Tucker, qui est un super bon joueur, tu sais, de rôle, puis un rôle. Puis Petrousev, que j'ai aucune des aiguilles. Je pense que ça doit être une histoire d'argent, là, tu sais, comme les contrats ne Ouais, matchaient ouais. pas. Fait que là, C'est sûr, là. C'est sûr. ils ont mis Petrousev avec. C'est sûr. Mais non, c'est ça, comme je t'ai dit, PJ Tucker, c'est vraiment le fun en plus pour les Clippers. Tu sais, qui ont déjà une couple de bons joueurs comme de rôle. Puis après ça, tu rajoutes un gars qui c'est un dog, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça va les aider en défense, hein, c'est sûr. Ouais. Fait que ça va être. Pour vrai, moi, Je pense là, que. après le James Harden trade, c'est rendu eux autres maintenant les first contenders pour Ouais, gagner le ouais. championship. D'après les bookies, hein. Ouais. Ben, je pense que c'est un win-win, hein. C'est sûr que les Sixers, ils vont chercher quand même beaucoup pour Harden, que tu sais, sa valeur faisait rien que ça. Ouais, puis en plus, c'est que tu te débarrasses d'un gars qui veut plus jouer pour toi Ça, tu pour 4 gros role players, puis des first round picks. sais, les first round picks, oui, c'est first round picks, mais tu sais, ça va sûrement être des late first round picks, et comme Ouais, mais tu sais, j'ai vu, second je round pense que. picks, tu sais. Ouais, mais il était vraiment en 2027, genre, fait que je Ah, me ok, dis que ouais. d'ici là, est-ce qu'ils Ben, vont être moins bons? mais tu sais, je pense que les first round picks, surtout s'ils sont late, c'est vraiment comment tu développes tes joueurs, là, tu sais. Ouais, Il y a des équipes qui juste dans le late first round, puis qu'ils ils développent des gros gars, puis il y en a qui les font juste. Nuggets. Ben, c'est ça. Nikola Jokic au deuxième round. Comment tu développes tes gars. C'est un win-win, là, selon moi, là. C'est sûr que Clippers, je sais pas comment James Harden il va jouer avec tu sais, les trois autres gars, mais parce que là, il n'a pas encore joué. Fait Non, que non. ça va être intéressant de voir quand il va jouer. Tu sais, comment, tu sais. Parce que, tu sais, sur papier, oui, c'est une bonne équipe, mais est-ce qu'ils fit ensemble? Ouais. Je sais pas, tu sais. Parce qu'on a vu que Westbrook et Harden, ça fitait pas super bien ensemble. Ouais. Puis là, t'ajoutes Paul George qui aime ça jouer avec la balle dans ses mains, quand même. Kawhi qui joue pas trop avec la balle dans ses mains, mais c'est un petit peu, fait que, tu sais, man, c'est qui va avoir la balle dans ses mains? Genre, donne les shots, c'est qui a la balle dans ses mains, Kawhi. For me, Kawhi. Je ouais, c'est ça. préférais ça. Ouais, s'il joue. Ouais. Bon, Mais, maintenant, ouais, en parlant de Super Team, là, hein, apparemment que la nouvelle Super Team, c'est les Celtics. yeah. Depuis l'ajout de Kristaps Porzingis puis de Drew Holiday, ils sont insane. Ils sont 6-0 dans le fond. Jason Tatum average 30 points, 9 rebonds. Tu sais, je pense qu'il se qualifie vraiment comme un des meilleurs joueurs de la ligue facilement. T'as Jalen Brown qui est à 22 points, je pense comme 7 rebonds aussi. T'as Drew Holiday qui est à 14 points, 7 rebonds, 5 assists, en plus d'être un super bon joueur défensif. Mhm. Puis t'as Kristaps Porzingis qui se tient à 19 points. T'as même Derek White qui est à 16 points. Ouais, lui, il joue bien, là. J'ai vu des grosses performances. Fait que tu sais, c'est comme tout le monde joue bien. Ils jouent bien ensemble. Ils scorent 150 points dans une game pour péter les Euh, Pacers. C'est comme. C'est fou, là. Genre, c'est incroyable, là. Tu sais, 6-0, c'est pas magique, là. Tu sais, on a Non, vu non.
on a vu il y a comme 4 ans les Warriors être 24-0, mais ça reste que tu sais, c'est la seule équipe qui est undefeated, là. Ouais. Ben, tu sais, selon moi, c'est le processus des Celtics. Tu sais, ça fait combien d'années que Tatum puis Brown, ils sont en système, puis à chaque année, ils sont plus proches de gagner un championship, là. Puis tu te rajoutes un gars. Ben, tu sais, t'as Derek White qui est là, ça fait 2 ans aussi, trois même. Après ça, Ouais. t'as Drew Holiday qui est habitué de voir un rôle secondaire. Mhm. Puis, tu sais, il a toujours été dans un système avec les Bucks qui était un winner system, genre. Eux. Il a jamais été comme là, avec les Bucks, il n'a pas été dans un tanking system, il a toujours été dans un winner system. Mhm. Fait que ça l'aide beaucoup. Mais celui qui m'étonne vraiment, c'est Porzingis, là. Ben oui, parce que lui, il a pas vraiment été dans les équipes gagnantes, là. Non, tu sais, il est passé des Knicks qui, je pense que le plus haut qu'ils ont fini, c'était comme sixième seed. Après ça, il s'en va jouer avec les Wizards qui ont été à boss pendant plusieurs années. Mhm. Il a joué avec les Mavericks, c'était pas si pire, mais il était pas bon, hein. Ouais, mais les Mavericks, c'était pas c'est une top équipe, là. Tu sais, oui, Ben, c'est ça. Puis il là, faisait playoff. ouais. Puis là, t'arrives là-dedans, justement, tu sais qu'il y a déjà Tatum et Brown qui sont établis à Drew Holiday, puis il fit comme un gant dans ce Ben, c'est line-up-là, là. ça. Tu sais, il a droppé une game de 30 points au début, là, quand il y a comme la première game qu'il a joué avec les autres, là. Ouais, ouais. Tu sais, je pense qu'on peut dire shout-out au GM qui a juste build une équipe parfaite autour de Tatum, tu sais. T'as Brown que si Tatum joue une mauvaise game, Brown, Il va ben, blow up, ouais. tu lui donnes la balle, il va step up. T'as Drew Holiday qui est en défense, il est là. T'as des gros gars de rotation. T'as Porzingis qui est capable de shooter les 3 points, qui est capable dans le post. Fait que, tu sais, leur team, je pense que c'est cette année qu'ils vont, c'est cette année qu'ils vont win, là, tu sais, je pense. C'est l'année parfaite parce que, tu sais, si c'est pas cette année, l'année prochaine, tu sais, là, les gars commencent un peu à vieillir. Ouais, puis Leur, tu sais, leur Tatum et Brown, rotation, Tatum et Brown, c'est moins pire, mais Drew Holiday va commencer à être vieux, là. c'est ça. On ça fait plusieurs années qu'on est comme, OK, l'année prochaine, c'est la bonne. L'année prochaine, c'est la bonne. Tu sais, l'année passée, ils ont choqué un peu, là, en, En en, perdant contre finale, le Heat, ouais. en finale d'association. Tu sais, Tatum, il a joué correct. C'était décevant au début. Fait que, tu sais, je pense que cette année, c'est leur année, là. Ouais. Ils Puis, ont tu sais, vécu. toujours, ouais, sinon, il y a toujours, tu sais, on a les CCNO, il y a toujours un revers dans la médaille. Ouais. Les 0-6 Grizzlies, les Jawless Grizzlies. Euh, 0-6. Ils ont deux DPOY dans l'équipe, puis ils ont la 20, comme la 20e, quelque chose de même, 19-20e meilleure défense de la ligue. Et- Euh, Personne ne veut scorer le ballon à part Desmond Bain. ouais. Fait que, tu sais, ça va pas bien, eux autres, là. Tu sais, Ja Morant, il revient pas avant genre 20 games à peu près, ben 19, je pense. Ouais, Je pense que c'est 19 games, ouais. 25 Ouais, games qui, c'était 25 games, hein. c'était, ben, qui revient pas dans 19 games, fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, cette équipe-là, sans John Moran, c'est qui le scorer principal? C'est Desmond Desmond Bain. Bain. Mais tu sais, c'est pas son rôle d'habitude, là. C'est pas un gars il a la balle dans ses mains toute la game puis il score, là, tu sais, fait que, en tout cas, ça, l'équipe est bâtie justement autour de Ja Morant, que tu sais, Ja Morant qui a la balle dans ses mains, il feed à Desmond Bain pour les 3 points, il donne dans le post à Jackson, tout ça. Fait que là, tu sais, quand le, la pièce du puzzle, genre principal, est pas là, Mhm. C'est c'est build ça. autour de lui, mais il est pas là. C'est ça, fait que Fait que son build pourquoi, genre, tu sais. c'est ça, c'est sûr que ils se sont pas fait tant blower, je pense, là. Parce que, tu sais, j'ai vu des scores, là, mais tu sais, 10 points dans la NBA, des fois, ça, ça a l'air d'être pas tant, mais tu sais, c'est quand même beaucoup, là. 10 points, c'est quand même 5 possessions. Ouais, non. En tout cas, pas Ouais. 5 possessions, mais en Ouais. tout cas. Ouais, c'est genre On 4 va voir ce que ça possessions. donne. Ouais. On va voir ce que ça Ah, donne. quand Jamoran va revenir, là, c'est sûr que Ouais. ça va être différent. Ça, il y a quelque chose qui a commencé que tout le monde avait oublié.
Que Mhm. personne ne comprenait quand est-ce que ça allait commencer. Puis que tout le Ouais. monde a été extrêmement déçu par tout ce que ça implique. Le nouveau In-Season Tournament, Ouais. qui, dans le fond, était créé principalement pour essayer d'inciter les joueurs à pas se out Mhm. et aux équipes qui n'allaient jamais gagner un trophée d'en gagner un. C'est, Aussi, il y a même un cash prize, je pense, pour les joueurs ouais, et pour 500 les 000, équipes. 500 000 pour les gagnants, je pense. Ouais, mais c'est comme à splitter à l'équipe, genre quelque chose de même. Ouais. Puis après, Fait que c'est ça, parce que, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, de ce que j'ai vu à date, ça reste du beau basket, là. Comme, on wow, a eu c'est, des matchs incroyables. Tu sais, on a vu le match de Ludor, tu sais. Mais la critique principale que j'ai reçue, c'est ça sert à rien, c'est, de un. Puis de deux, les estis de court dégueulasses. ouais, mais ça, j'ai pas vu, mais j'ai entendu, tu sais, c'est des chords différents, des chords Ouais, ben dans le fond, c'est qu'ils bizarres. sont juste plein de couleurs. Au lieu d'être juste genre beige avec du sol, c'est plein de couleurs, puis ça fuck les yeux de tout le monde. Puis, Ah, c'est bizarre. Tu sais, je comprends pourquoi ils ont essayé de faire ça, là. C'est quand même. ouais, 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 ben oui. Tu sais, c'est que tu essaies de rendre le milieu de la saison plus attrayant pour les spectateurs. Mais c'est ça, tu sais, je pense, un affaire qu'il aurait pu faire, ben là, tu sais, à un moment donné, ça, c'est que, tu sais, le gagnant, il s'assure une place en playoff, tu sais, le gagnant, tu sais, genre quelque chose de comme, qui va impacter, genre, la saison, tu sais, là, 500 000 piastres, là. C'est sûr, si c'est un petit rookie qui fait 1 million dans l'année, 500 000 piastres, je pense que ça, Ça se c'est prend beaucoup. bien. Ça se prend bien. Maintenant, si t'es LeBron James qui fait comme 54 millions par année, un petit 500 000, là, Tu t'en fous un peu, là. ça se prend, mais tu sais, t'en fous un peu. Ouais. Sinon, même dans ce tournoi-là, il a failli y avoir de la controverse avec les Ouais, Denver Nuggets. Quand on jouait contre les Dallas Mavericks, dans le fond, accidentellement, ils ont peinturé la ligne de 3 points trop loin. Fait que là, de ce que j'ai compris, c'est Grant Williams qui avait remarqué ça quand il est rentré pour son morning shoot-around. ouais, Dans le fond, il trouvait que son shot était bizarre, puis que le shot de tout le monde était très short, était très court. Tout le temps front rim, front rim, front rim, puis il comprenait pas pourquoi. Finalement, ils ont fait une coupe de tests, puis ils ont réalisé qu'il avait peinturé la ligne trop loin. Puis elle a été repeinturée entre le morning shoot-around puis la game. Mais après, je pense que j'aurais vraiment voulu voir ça aurait été quoi la conséquence pour les ouais, Nuggets ouais. si après la game, quelqu'un aurait On dit se Hey, rend un peu trop compte. loin, genre. Ouais. Moi, je trouve que ça aurait été genre vraiment hilarant que, tu sais, personne Oh, s'en ouais. rend compte, on joue la game, puis comme là, c'est game des bricks. Tout le monde Puis joue en des plus, les Nuggets ont bricks. gagné. Ah, ok, ouais, ouais, ok. Fait que là, c'est D'accord. encore pire. Fait que reculer la ligne plus gagner, là. Fou. Ah, ça aurait été drôle de voir genre, tout le monde shooter des bricks. Ben, ça aurait été. Plein d'airball pendant toute la C'est game. ça, puis là, tout le monde est comme. Ouais. Là, genre, tout le monde go crazy. Ah, lui, il shoot vraiment mal s'il est poche. Ouais, c'est ça, il est pourri, man. Là, après la game, ouais, la ligne était trop loin, finalement. On s'excuse. Fait que Ça ça aurait été aurait- pas pire. Bon, ça dans les journaux, là, juste. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. La ligne était trop loin. Pénalité de comme 500 000 justement pour les Nuggets. Pénalité. Ah, Kick out du tournoi, là. ouais, c'est quand même, ça aurait été drôle. Ouais. Mais bon. Voilà, on passe-tu à notre segment RSEQ? Ouais, ben dans le fond, la saison universitaire a commencé. Ouais. Puis la saison juvénile, parce que nous on parle un peu plus du juvénile, mais Ouais. saison juvénile puis collégiale bat son plein encore. Ouais. Il y a encore une coupe, il y a quand même une très grande majorité d'équipes juvéniles qui n'ont pas joué Ouais, de match encore, comme 8 équipes, là, mais ça va s'en venir avec le temps. c'est bizarre parce qu'il y a des équipes qui ont joué 3 games, il y a des équipes qui ont joué 0 game. Fait que Ouais. je sais pas comment ils ont fait ça. Ça doit être un horaire de gymnase de quelque sorte. Ouais, ça se peut. Et sinon, moi, ce que j'ai vu, si on commence en juvénile, tu sais, le plus jeune, Puis euh, en juvénile fille, malgré qu'il n'y a pas eu de, beaucoup de points par un individu, ou une individu pendant ce match-là, le match qui m'a vraiment sauté aux yeux, le séminaire Saint-François, qui est vraiment reconnu pour être une école assez incroyable de basket féminin dernièrement, là, mhm. a battu Rochebelle 103-44. Alors, ça, c'est quand même un score très élevé pour un match juvénile Ouais. féminin, là. Puis,
Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'SSF, l'équipe qui joue en juillet D1, c'est pas leur équipe numéro un. Mais je sais, ben c'est ça. Ça, l'année passée, c'était le cas, mais je sais pas si Parce c'est que ça encore, s'ils sont il y a revenus. il y a une fille que je connais qui jouait pour l'équipe numéro un, Mhm. fait que pas dans le juillet D1, puis elle joue pas dans les juillet D1 cette année. Mais t'es encore au SSF, fait que OK, fait que si leur deuxième équipe bat Rochebelle, qui est quand même une équipe moyenne assez, là, moyenne, c'est 103-44, c'est incroyable. c'est incroyable. Euh, c'est ce que SSF, ils ont deux équipes, je sais pas trop. Ouais, puis la première, elle jouerait genre Ben, je la joue pro- la Ligue de Montréal. Euh, euh, je- la Ligue de Montréal, je sais pas comment dire, civil, ouais, c'est ça, OK, civil. OK. Fait que genre, ils jouent contre, admettons, Pagé, tout ça. Ouais, puis j'ai entendu dire qu'il faisait beaucoup d'affaires aux États-Unis aussi. Ouais, ouais, beaucoup d'affaires aux Beaucoup d'affaires aux States. États-Unis pour justement, parce que c'est des filles vraiment talentueuses. Pour promote leur joueuse, hein. C'est ça Ouais, leur but. Fait que si ben c'est oui. leur équipe numéro 2 qui gagne par 59 points d'abord, Ouais. ça Wow. serait, Sinon, ouais, c'est ça du côté des jeunes garçons. Il n'y a rien eu vraiment d'impressionnant non, ouais. dans la dernière fin de semaine, là, parce que les matchs se jouent pas vraiment la semaine. Fait ça, il n'y a pas vraiment eu de score impressionnant ou de points scorés par quelqu'un qui est impressionnant, là. Fait qu'on pourrait skipper au collégial. Hmm? Si on commence par le collégial masculin, on a vu Dawson qui a battu Sherbrooke. Mais tu sais, Dawson s'est établi comme une powerhouse cette année encore. On a vu John Abbott qui a battu Edouard, comme tout le monde. Ouais, Quand tout le monde bat gros, Edouard, mon petit. Edouard 0 victoire. Là, on a vu Montmorency perdre un deuxième match en overtime de suite. Ça fait mal. Perdu contre Ça fait- Champlain, qui est vraiment pas supposé être bon. Non. Dans le fond, en overtime. Mais malgré la défaite, Montmorency est quand même Alexandre Renard, qui lui est probablement encore un contender encore un contender pour l'MVP. Il joue super bien dans cette équipe-là. Il a fini avec 26 points dans la Ouais, défaite contre Champlain. Sinon, on a vu Brébeuf qui a battu Tedford par 40. ouais. Puis, tu sais, Thetford, Brébeuf ça, avait eu un super difficile début de saison, puis Tedford avait un super beau début de saison. là, c'est l'inverse. C'est Brébeuf, ça fait ça. Thetford, ça fait ça. Ouais. C'est, Mais c'est, c'est le fun de revoir Brébeuf, comme, et Brébeuf, c'est une powerhouse un peu, tu sais, ouais, de je reprendre un pense. peu de la Ouais, shot, là. ouais. Parce que Brébeuf n'ont pas perdu beaucoup de joueurs avec la graduation, puis ils ont gagné quand même quelques joueurs, tu sais, ils ont pris un joueur qui était top 5 l'année passée, RSEQ, Edouard Gauthier. Hmm. Fait que, tu sais, lui, il est rendu là, fait que, tu sais, il aurait pas dû être, mais pas mauvais, mais il aurait pas dû perdre autant de matchs, puis là, Ouais, finalement, c'est quasiment la même équipe, là. Je pense qu'ils ont. L'MVP est encore là. ouais. C'est ça, t'as Mix qu'on a parlé qui avait scoré 44 Lui points est la encore dernière là. fois, tu sais, Je qui pense il a une game incroyable. le gros joueur que je pense qu'ils ont perdu, c'est Bourdage, Ouais, Gabriel, ouais. qui est allé à Outaouais, qui lui Ouais, mais en même était temps, un starter pour ouais, mais eux. tu sais, pour les faire perdre comme leurs 4 premières games, je sais pas si. Ouais, ouais, non. Puis on a C'est- vu aussi vendredi soir Vanier qui a stop le hot streak de Outaouais Ouais. pour que Vanier remain undefeated. Vanier, vraiment. Ben, j'ai checké la game en live sur YouTube, puis Vanier shoot vraiment bien. Comme il a shooté 15 3 points dans la game. Il a shooté quasiment 50% du 3 points. Là. C'est ça. Puis pour Vanier, il y a aucun gars qui a scoré, je pense, out 20. Ouais, c'est tout du basket d'équipe vraiment, là. C'est basket d'équipe, tu vois, ça roule la balle, boum, ça trouve l'œil open au 3 points. Ça, tu sais, ils ont shooté, genre, ils ont quasiment shooté 50% du field goal avec les 3 points, là. Ouais. Puis, euh, Griffon, ils ont shooté comme 26 en 72. Genre. Ouais, bon, on a vu tu sais, un gars qui était vraiment dans un sale hot streak avec Slaforek. Ça marchait vraiment difficile, shooter un en 12 là, tu sais. Fait Ouais, que ça c'est va être ça. vraiment une question qui nous reste à savoir s'il est capable d'être constant dans la saison ou pas. C'est ça,
Griffon, ils ont eu de la misère à shooter de 3 points. Vanier ont bien shooté de 3 points. C'est sûr que c'est quasiment ben c'est 18 points dans le fond. Mais ça a été serré pendant toute la game. Là, c'est juste que Mhm. à la fin, le panier est rentré puis il y a eu les 3 points. Ouais. Les 3 points qui sont rentrés. Mais ce que j'ai compris aussi, Vanier a un petit peu de difficulté avec les arbitres en Outaouais, avec trois fautes techniques dans le match pour, Flop, pour Vanier. ouais. Ouais, puis c'était tous des flops. Parce que dans le fond, Ok, c'était tout des fautes ouais, techniques sur flop. Wow. ben je pense, ben je sais qu'il y en avait deux sur flop, je sais pas si l'autre. Dans le fond, il y en a une, c'est genre le gars de Vanier shoot un 3 points, puis là il tombe, puis Ah. le ref il colle une technique. Fait que Mais c'est un nouveau règlement aussi qu'on a vu dans la Ouais, c'est NBA qui ça. devait être enforced de. Fait Ah ben. il Sinon, on peut reste passer dans le collégial filles. Dans le fond, il n'y a pas eu de score individuel qui était vraiment impressionnant. Mais on a vu Champlain qui a battu Montmorency, Vanier qui a battu Trois-Rivières, Mhm. Dawson qui a battu Lennoxville, puis Sainte-Foy qui a battu Saint-Jean. Mais tu sais, Ouais. Sainte-Foy, ils nous surprennent, là, Ouais, dernièrement, undefeated. là. Undefeated. Mais c'est ça, tu sais, ils nous surprennent, là, dernièrement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le programme féminin. Ben, c'est ça. Ils battent Champlain, ils battent Saint-Jean. Mhm. Deux équipes qui sont allées en finale l'année passée. Ça, Ouais, fait c'est que c'est. intéressant, là. Mais l'autre affaire, ça, c'est il y a pas, tu sais, il y a pas grand filles qui ont scoré comme 20 et plus. Fait que, tu vois que c'est Mhm. du beau basket à regarder, là, tu sais, ça bouge la balle. Puis c'est pas tout le temps la même fille qui a la balle dans ses mains puis qui va Non, scorer. c'est du beau basket d'équipe, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait que même s'il y en a une qui ne shoot pas de façon exceptionnelle, ben, t'as les autres dans son équipe pour l'aider. Ça affecte pas ton équipe, tandis que les gars, tu sais, mettons, ton meilleur joueur, il shoot 1 en 12 ben, il y a pas mal de chances que tu perdes la game. Mais ce qui est le fun aussi avec ces équipes de filles-là, c'est vu qu'il y a moins d'équipes dans la ligue féminine que, comme dans la ligue masculine, ça fait qu'il y a plus de bonnes joueuses dans les mêmes équipes. Ah, c'est ça, c'est ça. Ce qui fait que tu te retrouves avec des squads un peu plus stacked Ben oui, ben oui. en C'est féminin. vrai. C'est vrai que, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui scorent genre 10 points plus dans une équipe, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Fait sinon, il y a le qu'on, dernier, ouais, le plus haut niveau dans le fond ouais, québécois, ouais. Sur le universitaire, universitaire. qui a Euh, commencé cette semaine. ouais, ouais, il y a eu deux matchs gars, deux matchs filles. Dans le fond, c'est ça. Dans les deux cas, c'était Concordia Bishop, garçon et fille, puis McGill UQAM, garçon et fille. Moi, j'ai vu 3 games chaque. Ah oui, mais c'est ça, il y en a une, mais je pense que le score n'était pas sorti, moi, quand j'ai vérifié tantôt pour la game de Ah, ben, moi, Concordia. je les ai les scores. Je te rappelle, Concordia mais, UQAM, je pense, ça se peut-tu? ben, les gars, Concordia Bishop, Mhm. mais on dirait qu'ils sont joués genre, oh non, Concordia Laval, Concordia puis Laval, c'est ça. Laval Concordia, dans le fond. Les filles et les gars. OK. Ça, Parce qu'il y a eu. ils ont Ben joué ça, samedi. ouais, c'est ça, mais les scores n'étaient pas sortis quand j'ai vérifié Ouais, tantôt, là. Mais c'est ça, tu sais, je les ai là. si on regarde les gars aussi, dans le fond, Bishop a battu Concordia dans le premier match de la saison, c'est le match d'ouverture de la saison Mhm, universitaire, avec Charles Robert à Bishop qui a fini avec 27 points quand même. mhm. Puis on a vu UQAM McGill, Ouais. qui dans le fond, UQAM a battu McGill, qui est comme un. On peut considérer ça comme un upset parce que ça fait genre beaucoup d'années que McGill gagne. Mhm. Et puis là, il arrive, puis l'UQAM les bat dans le premier match de la saison, fait que ça fait comme wow, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, UQAM, ils ont gagné l'année passée. Je pense pas qu'ils perdent tant de gars, là, je sais pas, mais. Ok, c'est eux autres qui ont gagné l'année. Ah oui, c'est vrai, Oui, ça fait oui, oui, c'est oui. 2 ans que McGill a gagné. Ça fait 2 ans que McGill a gagné. Ouais, ouais. Ok, ok, ouais, c'est ça, je t'ai mélangé un peu, là. C'est UQAM, je pense pas qu'ils ont perdu beaucoup de gars. Tu sais, j'ai écouté, ils ont fait un documentaire sur leur série, là. C'était vraiment Mhm. intéressant. Tu voyais que, comme, tu sais, l'année passée, au début de l'année, ça allait pas, il était comme 0-3.
Puis là, ils ont win. Fait que ça, c'est nice. Ouais, puis on a vu Joshua Seifer, si je le prononce bien, ou Seifer, peu importe, qui avait 29 points pour McGill dans la défaite quand même, là. Quand même, ouais. Fait que sinon, le score que t'avais pas, Concordia, 79-65 contre Laval. OK. Euh, il n'y avait pas de stats. Tu sais, Qui sortent de l'ordinaire, ouais. non, c'est ça. Concordia qui avait perdu jeudi, c'est samedi qu'ils ont joué contre Laval. Mhm. Fait que c'était Mais victoire. non, c'est le fun, par contre, de regarder aller Concordia parce que t'as quand même trois joueurs dans leur starting five qui ont des implications avec Gatineau. Tu sais, Ça. t'as eu Alec Faneuf qui a évolué qui a évolué à Nicolas Gatineau et au Cégep de l'Outaouais. Mhm. En plus, après ça, tu as vu James Joseph qui, lui, a évolué à l'école secondaire Mont-Bleu à Hull pendant plusieurs années. Après ça, après, pour se rendre à l'Express à Saint-Laurent, puis à Champlain, Saint-Lambert, finalement à Concordia. Puis là, tu as même Karam qui, lui, a Ouais, joué ouais. au Cégep de l'Outaouais, qui est dans Starting Five déjà en tant que recrue. C'est quand même impressionnant, C'est là. quand même très fort, là. T'es un bon big man, là, tu sais, Outaouais, je l'ai vu un peu jouer, puis il était vraiment fort. Fait que, tu sais, là, qui start, c'est quand même très impressionnant. Ouais, Je vraiment. pense qu'il fait des stats corrects, là, tu sais. Je pense qu'il est sur genre 10 points, un enfant dans le. Ah ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Mais là, si on parle d'universitaire filles, finalement, ça a été l'inverse total des gars. Ouais, Concordia a battu Bishop, puis McGill a battu UQAM. Fait que ça, ouais. ça a mélangé un peu un match, fait que ça Puis, a été comique à voir, là. puis Laval a battu Concordia. Ok, ouais, que ben, ça, c'était game. Mais Complètement, c'est complètement l'inverse. littéralement l'inverse, ouais. C'est quand même très Ouais, drôle. ça fait un petit peu comique, là, quand même. Ouais. C'est universitaire. Un truc que j'aime pas d'universitaire, vraiment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y en a 5. Tu peux-tu? 5. Ouais, il y en a Bishop, même. UQAM, McGill, Concordia, ouais, 5. Ouais, c'est 5, ouais. Fait que c'est sûr que il y a des points positifs à ça, mais il y a aussi des points que t'es comme. C'est juste tout le temps contre les mêmes équipes, là. Ouais, c'est vrai que ça doit devenir un peu plate à un certain point, là. Euh, En même temps, tu sais, ça rajoute genre une rivalité, sûrement. Ouais, mais ça a été un peu plate, par contre, parce qu'il y a une couple d'années, il y a eu une bonne streak où est-ce que McGill a gagné comme trois fois de suite, genre, puis ça venait un peu. Mais c'est ça, c'est quand t'as l'équipe qui est dominante, genre, elle joue tout le temps contre les mêmes équipes, puis elle va juste les abuser. Parce que justement, universitaire, si tu restes au Québec, tu t'en vas pas NCAA, ça fait que comme c'est encore pire, là, parce que là, les teams sont vraiment stacked, là. Ouais, c'est ça. Comme toutes les teams sont bonnes parce qu'ils ont tous des bons joueurs, parce qu'il y a cinq teams à choisir. Ouais, c'est ça. Puis Tu t'as sais, dont deux qui des. sont anglaises, tu sais, fait que Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, admettons, tu veux aller étudier en anglais, t'as pas grand choix, euh, là. c'est pas grand choix. Les types sont stack, là. Tu sais, t'as des gars qui, comme, ils ont joué Cégep D1, qui étaient vraiment forts, puis ils arrivent à l'université, ils jouent genre 0 minutes. Fait que, tu sais, c'est encore pas si fort universitaire, tu sais. Le gap entre Cégep et universitaire, Ouais. il est big. Ouais, fait que c'est pas mal ça qui conclut pour aujourd'hui, pour nous autres, pour cette semaine. Puis dans le fond, de toute façon, on répète qu'on est partout sur tous les réseaux sociaux, puis que n'oubliez pas d'aller vous abonner, de liker, de visionner, partager, tout ça. Puis nous, on va se voir la semaine prochaine.